Merci à vous tous qui nous suivez de partout. Chers compatriotes, nous sommes toujours là, dans le cadre de votre émission. Vous le savez très bien que lorsque nous nous réunissons comme ça, lorsque nous venons, c'est pour vous informer, car la République démocratique du Congo mérite mieux. Nous avons un très grand pays qui a besoin du développement, un très grand pays qui a besoin de la paix, un grand pays qui a besoin presque de bonnes choses, hein. Aujourd'hui, c'est le week-end déjà, vous le savez. Nous sommes là. Je vais vous parler de l'affaire Bakata Katanga. Je vais vous parler de l'affaire Bakata Katanga et je ne me limiterai pas là. Je vais encore évoquer ou chercher à analyser, la matinée politique organisée par AFDCA, une, bien sûr un regroupement très très important qui a prouvé à la face du monde que c'est un très grand regroupement avec une grande partie des gens. Donc, bravo et félicitations déjà au sénateur professeur Bahati Lukwebo. Oui, j'ai compris pourquoi Bahati Lukwebo a fait mal au FCC. J'ai vite compris. Et j'ai compris ça, c'est samedi. Je commence d'abord avec affaire matinée politique avec AF2CA. Du point de vue engouement, AF2CA a réuni un très grand nombre, je dis bien un très grand nombre de Congolais à la Fikine. On peut aller au-delà pour dire c'est au-delà même de 100 000 personnes à la Fikine. Un très grand nombre, je vous dis, un très grand nombre. Vous l'avez vu dans nos images, dans l'émission qu'on a diffusée le samedi. Un très grand nombre de gens. Ça prouve que c'est un leader qui a la base, un leader qui est suivi. Là, c'est le président statutaire, autorité morale de l'AFDCA, le professeur sénateur Bahati Lukwebo. En tout cas, félicitations. Et j'encourage encore tout le parti politique qui compose AFDCA, tous les partis politiques qui sont restés loyaux, bien sûr, à l'autorité morale Bahati Lukwebo. Donc, tout le monde a mobilisé un message très profond. Aujourd'hui, je me dis bravo et félicitations. C'est pas pour rien que le sénateur Bahati a fait du mal au PPRD. Oui, je comprends pourquoi le PPRD combattait Bahati Lukwebo. Puisque Bahati Lukwebo a une popularité que le PPRD n'a pas. Bahati Lukwebo a une popularité que le PPRD n'a pas, je vous dis. Bahati Lukwebo a une organisation que d'autres partis n'ont pas. Oui, que d'autres partis n'ont pas. Une organisation. Donc, vous sentez de la maîtrise, vous sentez euh, une sorte de communion entre Yéna public. J'ai aimé, avant de commencer son discours, l'homme a prié l'Éternel. L'homme s'est laissé dans le main de l'Éternel, Dieu des armées. Et j'ai retenu une phrase qui dit, il est le maître des temps et des circonstances. Donc la circonstance qui a été bien sûr maîtrisée par l'Éternel, Jésus-Christ, j'ai apprécié. Ça c'est un homme d'État. Je sens pourquoi il a les soucis d'aider le peuple. Pourquoi? Puisque lorsqu'on commence tout par l'Éternel, on abandonne tout dans le main de Dieu. Ça prouve à suffisance qu'on est quelqu'un qui cherche le bien-être des autres. Sur ces félicitations. Le professeur sénateur Bahati Lukwebo a appelé le président de la République à engager et à entamer des consultations. Très important. Aujourd'hui, avec la crise qui sévit entre FCC Cash, la meilleure façon ou bien la meilleure chose, meilleure arme à mettre en place, c'est la consultation. J'ai apprécié. Consulter toutes les forces vives, consulter le grand regroupement, consulter les sociétés civiles, consulter les confessions religieuses, consulter d'autres partis politiques, consulter des ténors, de grandes personnalités qui peuvent apporter en plus à la crise qui se vit en République démocratique du Congo. Et cela va nous aider, va amener notre pays plus loin et ça va nous encourager davantage, chers compatriotes. Vous savez pourquoi ça va nous amener loin? Puisque aujourd'hui, les grands ténors, les gens qui maîtrisent bien la politique de notre pays, ils sont là. Et le professeur Bahati vient de prouver à la face du monde qu'il a un très grand regroupement politique, qu'il y a une grande partie du peuple congolais.
Donc, ce n'est pas quelqu'un qu'on doit mettre de côté. Donc, le regroupement FDCA n'est pas à négliger. On a toujours dit que c'était une deuxième force en RDC et avec cette masse qui est allée répondre à l'appel de l'autorité morale, Bahati, je trouve que ce sont des gens Oyo Singeli Bayoka. Oui, le président a tout intérêt. Il y a Koyoka. Puisque, Botala Makamonyon, on va proposer. C'est comme qui dirait le professeur a résumé Nyonso Batouba Sala. Oh, tu vas proposer groupe de 13. C'est là tout le professeur a proposé. Nyonso Yem Toloba Kiango. Likamoya réforme totale ya Seni. C'est le professeur Bahati, vous le savez. Likamoya, par question de élection, présidence à la élue par le député national. C'est le sénateur Bahati. Likambo, il y a Kozonga na deux tours, il y a élection présidentielle. Le professeur Bahati a proposé ça. Pourquoi? Puisque ça va donner plus de la légitimité, plus de pouvoir na président qu'on a en place. Pourquoi? Puisque à cause de la président, Oyo 1, à cause de la battu belé, Oba Poniye, et président Netiwana, à sa président Oyo, à cause d'anga, kopé ça va tout kinyate, à cause d'anga kopé ça va tout solution Oyo bango ba olukate. Puisque nous avons besoin d'un président qui va nous donner des solutions et de meilleures solutions, et ça va nous aider. Aujourd'hui, nous avons le président Félix, il donne vraiment de bonnes solutions aux gens. Ça, c'est une très bonne chose. Mais regardez de l'autre côté, il y a une frange des gens qui continuent toujours à réclamer, soit disant que Bango Bazalaki est élu et conso. Ce sont des choses que nous devrions éviter avec l'élection du président de la République à deux tours. Ça, on va éviter. Ça, nous ne pouvons pas. J'ai apprécié l'idée du professeur sénateur Bahati sur la CENI. Il a dit pour que la CENI devienne de plus en plus indépendante, il faut qu'elle soit composée par 26 membres. Et le 26 membres représentent le 26 provinces. Et les 26 membres de provinces viendront de la société civile et non des politiques. Et une très bonne chose, de la société civile et non des politiques. Et cette société civile, sénateur, est-ce que la société civile, est-ce que c'est une société civile inféodée? Pour ceux qui ont une société civile inféodée, ça risquerait de nous amener encore dans la société civile, créée de toutes pièces, soutenue de toutes pièces par le prédateur et puis créer ce problème. Ce sont des bonnes choses, des bonnes initiatives que nous encourageons. Il est allé plus loin. Plus loin. Dans la société civile, on doit respecter le genre, c'est-à-dire l'homme et la femme, le jeune, les handicapés, les personnes vivant avec handicap, toutes catégories confondues, base à la pour ne pas écarter une frange des Congolais. Il appelle le gouvernement congolais aujourd'hui à miser sur l'agriculture, puisque sur les drapeaux AFDCA, il y a là-haut. Ça, c'est ma vision. J'ai toujours dit, avec l'agriculture en République démocratique du Congo, nous ferons mieux et nous ferons des exploits. Puisque tous les la terre arabe, tous les la biloko ya mutuya, ou ça la biloko ya kitoko na mboka na biso. Chers compatriotes, c'est très important ce qu'a proposé les sénateurs, professeurs Bahati Lukwebo. J'espère, nous sommes journalistes, nous devons véhiculer ça dans le souci de montrer aux gens et d'interpeller aussi nos dirigeants qu'il y a des gens qui font quand même quelque chose, qui proposent. Et ça, c'est encourageant. Il ne s'est pas limité là. Il y a aussi une autre proposition que j'ai appréciée. Il y a une sorte d'appel que les Congolais, que les dirigeants se convertissent. C'est un peuple, pardon, pour ma bébé basali. Oui, il y a une population mingi. Population tuée, population makamwe belé. Merci au sénateur, professeur, sénateur Bahati. Je prends les dossiers Bakata Katanga. Qui est derrière Bakata Katanga? Gédéon Kyungu est financé par qui? Chers compatriotes, nous sommes dimanche. Je l'ai toujours dit, Naïbi Sakabino. Monsieur Gédéon Kyungu aujourd'hui est soutenu par des gens qui sont connus, qui créent des troubles au pays,
dans le souci qui base à la wana bayoka bango. Seigneur Jésus-Christ. Affaire Gédéon Kyungu. Affaire Gédéon Kyungu ne date pas d'aujourd'hui. Gédéon Kyungu, un milicien, un rebelle pour bien dire. Ce monsieur qui est dans l'espace Katanga s'est payé le luxe de semer de l'insécurité dans cet espace, ok, de continuer à piller, continuer à détruire, continuer à violer, continuer à tuer. Ces bavures qui laissent à désirer ne sont pas encourageables. Ces bavures sont à dénoncer. Il est temps que tous les dirigeants, que tous les hommes d'État, que tous les vrais leaders se mettent ensemble pour mettre fin à ces barbaries. Ces bandits de Gédéon Kyungu, vous savez quoi? Je dois dire que c'est Joseph Kabila qui nous a plongés dans ce malheur. Oui, en voulant bercer Gédéon Kyungu, Joseph Kabila nous a laissés dans ce malheur. Et nous ne pouvons pas pardonner à M. Joseph Kabila. Ça, c'est trop, c'était méchant de sa part. Pourquoi je dis cela? Ce monsieur était déjà condamné, Gédéon Kyungu. Ce monsieur est sous sanction de la communauté internationale. Il ne restait que l'arrêter, l'amener en prison et c'est tout. Commencer à traquer ses acolytes. Vous avez compris? Monsieur Joseph Kabila avait signé un partenariat avec Gédéon Kyungu, avec son gouvernement, pour que ces derniers soient pris en charge par l'État congolais. On payait à Gédéon Kyungu l'argent. Gédéon Kyungu avait une allocation, avait un salaire pour bien dire. Je ne sais pas, c'était quels avantages au nom de quoi. Gédéon Kyungu, selon les sources crédibles des fois, elles nous disent ça, que ce monsieur touchait de l'argent du contribuable congolais chaque mois. Cet argent aidait à ses gars de payer ses hommes, de s'acheter des munitions, ok, de se faire une santé financière stable, et voilà. Au fur et à mesure, on continue avec ça. Il s'est fait qu'avec l'arrivée du président Félix Tshisekedi au pouvoir, bien sûr comme président de la République, la présidence de la RDC sous Félix aurait mis fin à ses magouilles, aurait mis fin à ses avantages. Gédéon Kyungu a voulu créer des troubles encore. Il a été arrêté, mis en résidence surveillée. Vous le savez. Avec le gouverneur Kaboula, l'homme était mis en résidence surveillée. D'un bon matin, on nous apprend que Gédéon Kyungu était libéré par ses acolytes. Seigneur Jésus-Christ. Libéré par ses acolytes. De quelle manière? Jusqu'à aujourd'hui, on ne nous a jamais expliqué la manière avec laquelle l'homme a été libéré par ses acolytes. Il a été mis en résidence surveillée. Un individu, un malfaiteur, mis en résidence surveillée. Ses acolytes viennent et le récupèrent, ils le libèrent et il part. Et il y a complicité quelque part. Et il y a complicité, monsieur le gouverneur de la ville, monsieur le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Kiaboula doit répondre à la justice. Monsieur le président de la République, monsieur le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, convoquez le gouverneur du Haut-Katanga, qu'il vienne nous expliquer. Ce monsieur de Gédéon Kyungu s'était soustrait bien sûr de cette résidence surveillée de quelle manière? Ça, c'est la première préoccupation. La deuxième, si ce monsieur n'est pas en complicité avec Gédéon Kyungu pour se mettre trouble et terreur au Katanga, non, au Katanga bien sûr, comment expliquer cette province a le service de l'ANER, ok? Les services de l'ANER. Cette province
a des militaires, un commandant de la ville, un inspecteur de la ville, au niveau de la police. Ils sont là. Comment expliquer? Nous avons des agents de la DEMIAP, communément appelés les gens de bureau des consorts. Les gens des renseignements étaient où? Ce monsieur de Gédéon Kyungu, avec ses acolytes, quitte la brousse. Ils viennent. Ils entrent dans la ville. Ils font leur incursion dans la ville. Ils se dirigent jusqu'au niveau de la prison de Kassapa pour faire libérer le leur, Seigneur Jésus-Christ. Et il y a eu crépitement de balles. Et il y a eu tuerie. Les gens sont morts. Ce monsieur a paralysé avec ses acolytes la ville, les activités de la ville. Il n'y a pas eu d'activité. Les paisibles citoyens congolais résidant bien sûr dans cet espace du pays étaient tous renfermés dans leur maison. Pourquoi? Puisque l'ordre public était bien sûr troublé par ces malfaiteurs de Gédéon Kyungu. Il y a Angui Souroche. Qui est derrière Gédéon Kyungu? Qui a occasionné ces massacres ensemble avec Gédéon Kyungu? Qui veut nous donner quel message? Qui veut nous donner le message? Qui? Le qui là, il veut nous donner quel message? Il est qui? Le qui là? Chers compatriotes, on doit interpeller le gouverneur du Haut-Katanga. Ce monsieur doit d'abord nous expliquer les conditions dans lesquelles ces fugitifs de Gédéon Kyungu avaient fui la résidence surveillée. Si c'était par erreur des agents commis à sa sécurité ou à sa garde, ces derniers doivent faire la prison. Ça, c'est de 1. Pourquoi? Ça, c'est la haute trahison. Ça, c'est la haute trahison. Ou soit ils coopèrent bien avec ces messieurs-là. Le général Mayele, de heureuse mémoire de l'armée congolaise ou l'armée zaïroise, sous Mobutu, nous disait, si l'armée n'arrive plus à mettre hors d'état de nuire le bandit, le malfaiteur, sachez trop bien que le bandit sont dans l'armée. Le malfaiteur se cache dans l'armée. La police du Haut-Katanga doit être interpellée. Le responsable de cette police à ce niveau-là doivent être interpellés, ces responsables-là. Pourquoi? Ils doivent nous dire clairement qu'est-ce qu'ils font pour mettre hors d'état de nuire le fugitif. Ça, c'est de 1. Là, il s'agit maintenant d'une guerre, puisque c'est la sécurité de l'État qui est... Qu'est-ce que je dois dire? C'est la sécurité de l'État qui est menacée. Voilà les termes. C'est la sécurité de l'État qui est menacée. Comme la sécurité de l'État est menacée, l'armée doit faire son travail. Je dis d'abord d'emblée bravo aux FARDC qui ont fait leur travail. Qui ont fait leur travail, les travail. Gédéon Kyungu, un fugitif. Le service de l'ANER, le responsable de l'ANER au niveau du Haut-Katanga doit être interpellé. Cher président de la République, on doit interpeller l'agent, le responsable de l'ANER au Katanga. Ces gens-là font quoi là-bas comme travail? Sur le plan sécuritaire, lorsque le service n'arrive pas à maîtriser l'information, il y a un danger. Et ce danger est très mordant. Donc aujourd'hui, je suis tenté de dire, il y a aujourd'hui complicité de certains agents de l'État avec Gédéon Kyungu. Si tel n'est pas le cas, c'est de l'amateurisme dans leur chef, c'est de l'incompétence dans leur chef. Ils ne méritent pas ces postes-là de commandement. Trop, c'est trop. Ils ne méritent pas ces postes-là de commandement. Monsieur Kiaboula doit nous expliquer. Au cas contraire, ce monsieur doit démissionner. Monsieur le président de la République, la sécurité de notre pays est menacée. La liberté, la sécurité de la population de cette partie du pays est menacée.
je m'excuse, est menacé et il vous revient à prendre de grandes décisions. De grandes décisions. Puisque c'est dernier, le gouverneur de cette partie qui est votre représentant, il semble déjà atteindre ses limites. Il devient de plus en plus incompétent, ou soit il est dépassé par les événements. Bref, il faudrait passer à une autre mesure draconienne, une mesure très drastique, une mesure très forte pour épargner cette catégorie du peuple. Au cas contraire, vous porterez bien sûr le chapeau. Monsieur le Président de la République, nous sommes là, c'est pour soutenir notre pays, soutenir le chef de l'État, soutenir les institutions, soutenir les hommes d'État. Vous le savez très bien, chers compatriotes, il y a peu que M. Kiaboula était là avec M. Kabange-Numbi, en train d'encourager le tribalisme là-bas, avec un message de xénophobie. Heureusement aujourd'hui, nous avons un fils digne du pays, le sénateur professeur Bahati Lukwebo, qui a dit tout haut devant une marée humaine, qui a dit tout haut, pas question de tribalisme. Bravo, monsieur le professeur. Bravo, monsieur l'homme d'État. Dis-moi, vous avez compris que ce pays doit rester uni, que ce peuple congolais est obligé à vivre ensemble. Mais ce n'est pas ce que monsieur Kabange-Numbi, très mal intentionné, nous avait donné comme message là-bas. Donc aujourd'hui, on commence par interpeller le gouverneur du Haut-Katanga. Si on ne l'interpelle pas, là, on est en train de cajoler de bêtises. On est encore en train de cajoler le plan machiavélique qu'a mis en place le détracteur de ce pays, les ennemis du peuple congolais. Gédéon Kyungu mérite la prison. Ce monsieur, sa place, c'est en prison. Qu'on arrête Gédéon Kyungu pour qu'il puisse nous dire qui sont derrière ce monsieur. Et ils veulent quoi? À ces moments-là, la justice fera bien son travail. Chers Congolais, c'est quoi le plan caché derrière Gédéon Kyungu? Oui, c'est quoi le plan caché? Soi-disant que les acolytes de Gédéon Kyungu avaient leur drapeau pour montrer aux gens que c'est la République katangaise. Ce sont des revers. Ça n'arrivera plus jamais. Ce sont des revers. Je dis bien, ça n'arrivera plus jamais. Monsieur, vous vous trompez. Vous vous trompez. Vous allez continuer à perdre de votre vie pour rien. Vous allez continuer à perdre votre vie pour rien. C'est dommage, c'est dégueulasse. On doit interpeller le gouverneur. On doit interpeller l'inspecteur provincial de la police. On doit interpeller le responsable de l'ANER au Katanga. On doit interpeller le responsable de l'armée à ce niveau-là. On doit interpeller le ministre provincial de l'Intérieur du Haut-Katanga. Que cette assemblée composée des gens du PPRD, FCC, fasse quelque chose. Mais comme c'est juste une association de malfaiteurs et criminels économiques, j'ai peur. J'ai peur. Mais que le président de la République fasse quelque chose. Car là, il s'agit de la vie des Congolais qui est menacée. La vie des Congolais est menacée. Nous disons non. Nous dénonçons tous ceux qui sont derrière ces massacres. Les Congolais ne méritent pas la mort. Les Congolais méritent la vie. Les Congolais doivent travailler pour leur pays. Non, il n'est plus le temps de cajoler le malfaiteur. On arrête Gédéon Kyungu, on les transfère en prison. Oui, ça donnera leçon à d'autres miliciens ou à d'autres bandits qui vont rester. Parce qu'au cas contraire, c'est des trous. La province n'est pas dirigée. La province n'est pas sécurisée. Comme elle n'est pas sécurisée comme ça, que le président de la République prenne ses responsabilités. Non, non, c'est de trop. On ne peut pas accepter voir nos compatriotes tués comme ça, comme des chiens, dans leur propre pays, par un malfrat de Gédéon Kyungu. Non, mais ce monsieur, en quoi il est spécial? Il est spécial en quoi? Que tous ceux qui sont derrière Gédéon Kyungu
soient dénoncés et arrêtés. Ça ne fera du bien. Chers compatriotes, continuez toujours à vous abonner sur Edem TV officiel. C'est votre chaîne. Vous avez vu notre logo. Il est là. Edem TV officiel. Hein? Si vous regardez bien notre logo, il est là. Nous sommes là, c'est toujours pour vous informer. Et nous ne cesserons jamais de le faire. Que Dieu bénisse la RDC. Que Dieu bénisse notre président de la République. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous font confiance. Merci. Nous resterons toujours là, ensemble avec vous. À très bientôt.